Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Bonjour. Tout d'abord, nous demandons à Allah Dieu d'accorder sa miséricorde et le paradis au meurtre de la ville d'Al-Fashir, capitale de la région de Darfour, ainsi que tous les martyrs du Soudan civil et militaire. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et le retour des prisonniers, des disparus et toutes les victimes et familles des victimes du génocide commis par la milice terroriste des forces de soutien rapide le dimanche 26 octobre 2025. Madame, Monsieur, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation afin que nous vous informions des détails de la tragédie du XXe siècle, en l'occurrence le génocide qui a eu lieu dans la ville d'Al-Fashir. Il s'agit malheureusement du 12e génocide qui se produit en Afrique, sous le regard du monde entier, à la connaissance des Nations Unies, des organisations internationales, organisations régionales et la communauté internationale. Nous comptons sur vous, les gens du média, pour faire entendre la voix du peuple soudanais qui défend sa souveraineté, sa liberté et ses ressources face à une invasion coloniale étrangère menée par une milice terroriste armée et financée par les autorités des Émirats arabes unis qui ont fait venir des mercenaires même jusqu'à la République de Colombie et d'autres pays au Soudan pour combattre aux côtés de la milice et d'entraîner les enfants aux tactiques de la guerre. Tout ce que j'ai dit, c'est documenté et vous le trouvez dans l'organisation internationale et autres. Nous saluons aujourd'hui les forces armées soudanaises, dirigées par le président Abdel Fattah al-Burhan et les membres du Conseil souverain, ainsi que le président du Conseil des ministres du Soudan, professeur Kamel Idriss. Nous saluons également les citoyens de la ville d'Al-Fashir qui ont résisté pour défendre leur ville et ont donné leur vie pour la sauver. Nous saluons les commandements en chef de les membres des forces armées ainsi que les forces mobilisées participant à la résistance populaire et qui ont défendu la ville avec courage et audace. Il convient de noter que ces forces ont choisi de quitter la ville d'Al-Fashir afin de ne pas causer davantage de victimes. Le Soudan, Madame et Messieurs, est le troisième plus grand pays africain, avec une superficie de 1 886 000 km². Il partage ses frontières, comme vous savez, avec 7 pays, à savoir l'Égypte, la Libye, le Soudan du Sud, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Tchad et la Centrafrique. Le Soudan constitue la porte orientale de l'Afrique et donne sur la mer Rouge, qui est la voie la plus courte vers l'Europe et par laquelle transitent 15% du commerce maritime mondial et 30% des conteneurs commerciaux mondiaux. Le Soudan compte 50 millions d'habitants et regorge de riches ressources humaines et naturelles, notamment des terres agricoles fertiles, traversées par 3 fleuves, comme vous savez, qui forment le Grand Nil. Le Soudan abrite le plus grand projet agricole de coton en Afrique. Le Soudan produit 80% de la gomme arabique mondiale. La gomme arabique, comme on le sait, est utilisée dans la fabrication de plusieurs produits comme les poissons gazeux. À cela s'ajoutent le pétrole, le gaz et d'autres minéraux précieux, tels que l'or et l'uranium et le cobalt, entre autres.
Madame, Monsieur, le Soudan est un pays qui dispose d'un seule armée nationale régulière, existe depuis plus de 100 ans, qui respecte les lois nationales et internationales. Après les changements survenus au Soudan en 2019, le gouvernement transitoire a décidé d'intégrer les forces paramilitaires FRS dans l'armée nationale. Mais FSR a refusé la proposition en demandant 25 ans. Il a dit oui de grandes parties, mais malheureusement, ils ont essayé de faire un coup d'État le 15 avril 2023. Il a tenté un coup d'État qui a échoué et le transformant après ça en guerre contre le peuple soudanais. Il a détruit de grandes parties de la capitale Khartoum, chassé les citoyens de leurs maisons, qui sont environ 8 millions, commis des meurtres, des viols, des pillages et des vols qui ont touché les biens des citoyens et ceux de l'État. Cette milice terroriste a également détruit les institutions sanitaires et éducatives. Ils ont également détruit les sources d'eau et d'électricité, les fermes, les usines, n'a même pas épargné le patrimoine culturel, les momies, les archives, ainsi tout ce qui touche aux droits fondamentaux des citoyens. Comme on le voit, donc les membres de cette milice ont fait recours à la tactique de la terre brûlée et ont documenté eux-mêmes leurs crimes que vous pouvez trouver sur l'Internet facilement. La milice a poursuivi cette approche au Darfour, dans des États et encore dans les États Al Jazeera, Sénar, le Nil blanc, le Nil bleu. Partout où cette milice terroriste s'est installée, des millions de personnes ont fui, devenant soit des déplacés à l'intérieur du Soudan, soit des réfugiés dans les pays voisins d'ailleurs. Le gouvernement du Soudan s'est efforcé très tôt d'empêcher ces grandes tragédies humanitaires et a signé un accord avec la milice à Jeddah le 20 mai 2023 dans le but de mettre fin aux hostilités et de permettre la mise en place de mesures humanitaires et de rétablir les services de base. Cependant, la milice n'a pas respecté cet accord et poursuivi ses attaques contre les citoyens et leurs biens, les chasses de leurs maisons. Il a fait des femmes son champ de bataille, malheureusement, tuant des enfants, des personnes âgées, des handicapés et des malades. Comme ils ont fait à Al-Fashir, 465 personnes ont été tuées à l'hôpital saoudite Al-Fashir. En effet, les membres de la milice sont venus avec un projet colonialiste et esclavagiste visant à remplacer les habitants par d'autres habitants provenant de l'intérieur du pays comme de l'extérieur du Soudan, selon une appartenance tribale et spécifique, ce qu'on appelle les Arabes diaspora. Tout cela grâce à l'armement et au financement que la milice reçoit régulièrement jusqu'à aujourd'hui du gouvernement des Émirats arabes unis qui vise, et on dit pourquoi, qui vise ainsi à contrôler non seulement la position géographique et stratégique du Soudan, mais aussi ses ports, ses aéroports, ses terres agricoles et ses minéraux, et en particulier l'or, qui est désormais volé au Soudan. Et tout cela avec la complicité de quelques puissances internationales influentes qui ont conclu des accords commerciaux et militaires avec le gouvernement des Émirats arabes unis, malheureusement.
Dans ce contexte, nous signalons que la milice terroriste a assiégé la ville d'Al-Fashir, capitale de la région de Darfour, de la catastrophe. Capitale de la région de Darfour, laquelle siège a connu plusieurs phases depuis 2023 jusqu'au jour de la catastrophe, c'est-à-dire jour où le génocide se produit. Il s'agit là d'un siège horrible, plus de 500 jours, durant lesquels les membres de la milice ont continué à bombarder, ainsi que les attaques contre la ville d'Al-Fashir comptent plus de 200 attaques, qui a privé les citoyens de nourriture, de médicaments et autres. Le 30 juin 2024, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution number 2736 pour exiger la milice qu'elle mette fin à son siège de la ville d'Al-Fashir. Mais, comme son habitude, malheureusement, celle-ci n'est pas tenue compte de cette résolution et poursuit son siège et ses violations qui ont entraîné un génocide et la mort de milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées et de malades. Le monde entier, par l'intermédiaire des Nations Unies, des organisations régionales et internationales, a condamné cette milice qui s'obstine à détruire l'État soudanais, son peuple et ses ressources. Il est regrettable qu'aucune mesure concrète n'ait été prise pour contraindre la milice assiégée de commettre des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les Soudanais abandonnent leurs maisons et leurs biens partout où les milices terroristes s'installent. La tragédie d'Al-Fashir et des villes et villages occupés par la milice qui a contraint les habitants à un déplacement forcé n'est pas encore terminée. Ceux-ci vivent désormais dans le dénuement, manquant de nourriture et de médicaments et d'autres services essentiels. Alors que le gouvernement soudanais s'efforce par tous les moyens de leur venir en aide directement et en facilitant l'action des organisations nationales et internationales, les milices terroristes les trouvent dans leur camp de déplacés, les attaquent, les tuent et commettent d'autres crimes et d'autres, comme peut-être vous avez entendu aujourd'hui sur TV5 qu'ils ont attaqué à Tawila un camp de déplacement des gens qui sont venus d'Al-Fashir. Tout en travaillant et en volant l'aide humanitaire rendant la vie des déplacés composés d'enfants, de femmes et de personnes âgées insupportable. L'armée soudanaise poursuit une grande mission. Elle protège les civils soudanais. C'est pour ça où l'armée arrive, les gens reviennent. Il leur fournit de l'aide et de l'assistance humanitaire, notamment en matière de nourriture et de médicaments. Compte tenu de ce qui précède, nous appelons à faire pression sur le gouvernement des Émirats arabes unis afin qu'il cesse d'armer et de financer la milice, de lui fournir des mercenaires et de couverture politique. Si les Émirats arabes unis arrêtent de fournir les milices aujourd'hui, la guerre va finir aujourd'hui, le moment où ils décident d'arrêter d'avoir des impressions de coloniser le Soudan d'une autre façon. Nous appelons également à faire pression sur les autres pays qui autorisent le passage d'armes, d'or soudanais et de mercenaires. Nous demandons également que la milice soit désignée comme un groupe terroriste et qu'elle soit tenue responsable des crimes qu'il a commis, notamment le crime de génocide qu'il a déjà commis à Genève également, conformément au droit international. Nous demandons également à ce que le gouvernement soudanais soit soutenu dans ses efforts de la mise en œuvre de la feuille de route pour instaurer la paix au Soudan, la sécurité et la stabilité, reconstruire et réhabiliter la capitale Khartoum et les autres États, afin que les citoyens déplacés puissent retourner dans leurs foyers dont ils ont été chassés de force. À noter que maintenant, la capitale a été libérée, tous les autres États que j'ai mentionnés avant
la Jazeera, le Blue Nile, le Nil Blanc, le Sennar, tout ça a été libéré de milices, et les milices se trouvent maintenant par partie à Darfour et quelque part à Kordofan. Mesdames et Messieurs, nous partageons avec la République serbe du Sénégal des liens historiques et spirituels et des intérêts communs et des principes et objectifs de la souveraineté, d'intérêts communs, les concepts de l'intégration africaine et d'ouverture vers le monde. Nous souhaitons transmettre ici nos remerciements et la gratitude de notre gouvernement et du peuple soudanais au gouvernement de la République serbe du Sénégal, sous le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au peuple sénégalais frère, pour leur position ferme en faveur de la souveraineté, de l'unité et de la sécurité et de la stabilité et la paix au Soudan. Et on dit Jerejef. Les Soudanais n'accepteront jamais, jamais, jamais un gouvernement qui leur serait imposé de l'extérieur. Et nous ne permettons pas que nos ressources soient volées. Le gouvernement de l'espoir, qu'on appelle maintenant au Soudan, dirigé par son Excellence professeur Kamel Idriss, formé récemment au Soudan, est déterminé à s'instaurer la paix et la stabilité et travaillons pour la prospérité. Nous avons tous les moyens, nous avons un très riche pays, nous voulons travailler avec le monde, nous avons déjà l'expérience, nous avons le pétrole, nous avons l'or et surtout nous avons les ressources humaines. La feuille de route dont je parle comprend les éléments suivants. 1. Les milices doivent déposer les armes, répondre à l'appel à la paix et cesser d'en s'en prendre aux civils. Il doit y avoir une période de transition. On va avoir une période de transition au Soudan qui aboutira à des élections démocratiques et transparentes. Nous voulons vivre libre et en paix dans notre pays, comme tout le monde, comme il a dit le président, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Nous ne voulons pas plus, pas moins, comme tout le monde. Nous voulons vivre en paix, en liberté. On fait attention à nos enfants, fait attention à nous-mêmes et développer notre pays, partager le bien avec l'Afrique, avec les autres, avec tout le monde. Nous tendons la main au monde pour reconstruire et partager les intérêts avec les peuples du monde. Nous voulons que tout le monde puisse retourner chez eux, à l'école, à l'université, à l'hôpital, à la ferme, à la usine. Le génocide qui a été fait à Al-Fashir et autres places n'arrête pas. Il faut faire attention. Ça va continuer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il essaye d'attaquer autres villes. Il attaque des villes, il attaque des civils. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour venir à notre ambassade. Et comme j'ai dit, nous comptons sur vous parce que c'est vous qui vous avez la liberté maintenant de dire la vérité. Ce que nous cherchons, c'est la vérité. C'est savoir ce qui se passe. C'est pas parce que dans le monde aujourd'hui où les communications existent partout, il n'y a pas aucune possibilité de cacher les vérités. C'est à vous, à nous demander des questions. Si vous avez un filet d'informations, on est toujours prêt à partager les informations avec vous. Certains d'entre vous ont l'opportunité même d'aller visiter au Soudan pour voir vous-même qu'est-ce qui se passe au Soudan. Le Soudan, c'est une miniature de l'Afrique. Tout ce qui se passe au Soudan, il va avoir un effet sur l'Afrique. Parce qu'on est là à l'est de l'Afrique, et à partir de l'Éthiopie, Érythrée, et à l'ouest, à partir du Tchad, Niger, Mali, Sénégal. Nous sommes dans un seul continent et on n'a pas très de loin. Donc, la fenêtre est là, on voit l'Espagne. Si on a de l'habilité, on est à côté de l'Europe aussi. Tout ce qui se passe au Soudan, il y a des effets. Parce que si on laisse ça continuer comme ça, il n'y a aucun qui peut gagner. Même ceux qui ont l'argent et pensent qu'ils peuvent acheter tout avec l'argent, ils vont aussi payer le prix. Parce que nous sommes dans un monde très connecté aujourd'hui. La paix, c'est la seule solution. Et c'est ça où on doit travailler, créer la paix. La paix n'existe pas. Nous avons le devoir de travailler ensemble. Mais il faut faire attention. Il y en a qui utilisent ce phénomène aujourd'hui de milices. Des milices qui ont des ressources qui ne font pas de travail. La simple question est, comme ça, on va
Nous, quand il y a des choses qui arrivent comme ça, et on continue la vie comme normale, c'est inacceptable et c'est très dangereux pour tout le monde. Merci beaucoup. Si vous avez